Et bonsoir mes amis, nous voici sur Dragon Age Origins pour cette 55e partie qui sera, hélas, le final et la fin de Dragon Age Origins. Avant que je vous fasse la petite vidéo bonus, si vous n'aviez pas fait le rituel avec Morrigan. Voilà mes amis, donc l'heure est propice, vous êtes face à l'archidémon et est-ce que nous allons gagner ou perdre? Allez savoir, vous verrez ça sur la vidéo et je vous dis à tout de suite. Alors, pour l'affronter, vous devez utiliser les balises qu'il y a en face de vous ou l'attaquer au corps à corps. Allez, au combat. Le combat va être rude. Et voilà, l'archidémon est mort, je l'ai tué.
Ainsi tomba l'enclin. Sans l'archidémon, la horde des engences se disloqua. La plupart regagnèrent les tréfonds. Le monde n'était pas délivré d'elle pour autant, mais l'enclin avait expiré avant même de se répandre. Ferelden était sauvé, et tout le royaume accueillit son nouveau monarque dans la liesse. Le triomphe des gardes des ombres avait inauguré une ère et les acquis. Mes amis, nous sommes réunis ici pour honorer ceux qui ont contribué à notre victoire. Parmi ceux qui ont repoussé les engences à Denerim, il en est une qui mérite des félicitations toutes particulières. Celle qui a mené la charge contre l'archidémon, celle-là même qui l'a oxy, est encore des nôtres. Notre sauveuse, notre idéal à tous. Mes chers sujets, je vous présente ma fiancée, votre future reine. Mon ami, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour aider Ferelden. Il me paraît approprié de vous rendre l'appareil. En récompense ainsi qu'en cadeau de fiançailles, je vous offre la faveur de votre choix. Veillons à commémorer, comme il se doit, les sacrifices des gardes des ombres. Je trouve que c'est une très bonne idée. Nous pouvons commencer par ériger un monument à Denerim, dédié aux gardes des ombres qui ont donné leur vie pour nous sauver. Duncan, Riordan, les autres. Et il est grand temps de rassembler des érudits pour étudier de plus près les engences, car nous les affronterons à nouveau, ici, comme aux côtés des nains. Nous octroyons ce jour le comté d'Amarantine, jadis fief du Jarl Bow, aux gardes des ombres. Ils pourront s'y consacrer à rebâtir en suivant l'exemple de ceux qui sont partis avant eux. Quels sont vos projets ? J'imagine que vous resterez en Ferelden pour le mariage. Ah, mais bien sûr. Je crois que vous allez avoir besoin de mon aide. Mon époux. Eh bien, je ne voulais pas le dire de but en blanc, mais je suis soulagé que vous restiez à proximité. Il y a un attroupement de Fereldiens là-dehors, impatients d'acclamer leur idole. Je vous conseille de faire au moins une brève apparition avant qu'ils ne prennent le château d'assaut. Quand vous serez décidé à sortir, avisez-en le garde à la porte. Alors finalement, on a réussi. Je suis impressionné, pas vous? Je craignais par-dessus tout de vous perdre, mais vous êtes là, et moi aussi. La vie est belle, pas vrai? Je suis sûr que cette nuit avec Morrigan y était pour quelque chose. Dans votre survie, je veux dire. Je ne suis pas idiot à ce point. Les autres gardes des ombres ne sont pas encore arrivés d'Orlaïs, mais ils nous ont déjà fait parvenir leurs questions. Que dois-je leur répondre? Qu'ils faisaient fausse route et qu'ils se trompaient. Bonne idée. Il suffit d'une maléficienne disposée à porter votre rejeton démoniaque et on est sauvé. Qui le crut? Non, je dois pouvoir garder ça pour moi. Je n'ai qu'à hausser les épaules et passer pour un idiot. C'est inné chez moi. En parlant de Morrigan, vous savez où elle est partie? Il paraît qu'elle a disparu juste après la bataille, sans même un au revoir. Je sais,
Elle ne veut pas qu'on la suive, exactement. Très théâtral de sa part. La connaissance, ce sera difficile de la retrouver si elle n'y met pas du sien. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai hâte d'être seul avec vous. Toutes ces affaires d'État, ça m'en fout. Oh, je sais. Et puis, nous serons bientôt mariés, vous savez. Je vais épouser la femme que j'aime. Que peut-on demander de mieux? Je vous laisse aux mains de vos adorateurs. S'ils veulent contempler le héros de Ferelden, qui suis-je pour les faire attendre? Quand j'ai entendu que ma petite sœur était non seulement garde des ombres, mais qu'en plus elle menait Ferelden au combat, j'ai été surpris, c'est le moins qu'on puisse dire. Père aurait été très fier de toi. Et moi donc, tu as vaillamment œuvré. Mon frère, tu es en vie. Mais que t'est-il arrivé, Fergus? Je n'ai jamais atteint la bataille d'Ostagar. Nous faisions une reconnaissance dans les terres sauvages lorsqu'un groupe d'engeance nous a attaqués. La plupart de mes hommes ont été tués. Je me suis réveillé 2 semaines plus tard dans une hutte chasine, blessé et fiévreux. Quand j'ai enfin pu quitter les terres sauvages, tu marchais déjà sur Denerim. J'ai tenté de passer le mot à Otsil. La suite, tu l'imagineras sans peine. Oh, à payer pour ces actes, je l'ai tué, de mes mains. Oh était un fumier avide et lâche. J'aurais aimé être à tes côtés pour t'aider à le tuer. Au moins, Amarantine appartient désormais aux gardes des ombres. Ce n'est que justice. Je dois retourner à Otsil, tenter de réparer les exactions de Howe. Nous nous reverrons bientôt, j'espère. Bien sûr, mon frère, nous nous reverrons. Tant mieux. Otsil ne sera pas la même sans tous nos proches. Prends bien garde à toi, tu m'entends? Sinon, je te retrouverai et je te houspillerai comme le faisait Mère, jusqu'à ce que tu sois prête à t'arracher les cheveux. C'est terminé. J'ai encore peine à y croire. Vous avez endigué la guerre civile, puis vaincu l'enclin. Au nom de Ferelden, permettez-moi de vous présenter toute ma gratitude. Les mots sont insuffisants pour l'exprimer. Je suis garde des ombres. Tel était mon devoir. C'est ce que je constate, oui. Je suis heureux que vous restiez à la capitale. Le héros de Ferelden aura beaucoup d'influence, d'autant qu'il y a beaucoup à faire. Quant à moi, je vais rester ici, aider Alistair. Tigan prendra ma suite à Golfalois, pour l'instant du moins. Connor semble rétabli, et Isolde refuse d'évoquer ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle n'y retournera jamais. Je ne sais comment vous remercier de les avoir sauvés. Ils sont la prunelle de mes yeux. Dites-moi, avez-vous remarqué quoi que ce soit d'étrange à son propos? Son calme m'inquiète. C'est normal. Vu ce qu'il a enduré, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Vous avez sans doute raison. Ce n'est que mon imagination, assurément. Mais je divague. Je vous laisse retourner à vos festivités, garde des ombres. Profitez-en pendant qu'elles durent. Et voilà. La fière conquérante a remporté la bataille. Elle salue et quitte la scène. Quelle belle fin. Vous devriez saluer avec moi, Deliana. Oh, je n'ai joué qu'un rôle mineur. Je suis heureuse de vous voir sous les vivats. C'est plutôt amusant. Vous savez, je n'arrive pas à m'ôter ma vision de l'esprit. C'est le Créateur qui vous a envoyé à moi. Et il s'est produit un miracle, purement et simplement. La chanterie m'a chargée de repartir en quête de la ceinture cinéraire pour veiller sur elle. Nous pourrons peut-être même accueillir à nouveau des pèlerins. Si jamais vous avez besoin d'aide, comptez sur moi. Oh non, je ne veux surtout pas vous détourner de vos affaires. Ce sera une grande aventure, et cette fois je serai aux commandes. J'ai hâte d'y être. Quoi qu'il en soit, vous devriez retourner aux festivités. Nous nous reparlerons plus tard.
Je ne serai pas fâché quand tout ce faste et ce clinquant seront terminés. Zéram. Ce genre de cérémonie, c'est l'idéal pour les assassins. À tout instant, je m'attends à voir surgir les corbeaux. Remarquez, ça ferait une distraction agréable. Rien ne vaut un bon bain de sang pour se mettre d'aplomb. Vous voyez, c'est pour ça que je vous aime bien. Toujours d'attaque pour vous amuser. Vous savez, je m'aperçois qu'en m'installant quelque part, je facilite la tâche au corbeau. Malgré le côté ludique de la chose, cela risque d'occasionner quelques complications. Vous avez dit avoir l'intention de rester ici. C'est vrai? Oui, exactement, c'est bien ce que j'ai dit, oui. Et si je vous disais que j'envisage de reprendre la route, voir du pays, faire de nouvelles rencontres et en tuer une partie? Restez donc, j'en serai ravi, Zéram. Alors qu'ils y viennent, ces corbeaux. Je me rirai d'eux pendant que vous leur exploserez le crâne. Après tout, notre amitié est née un peu comme ça. Quand j'y repense, j'en ai la larme à l'œil. Voilà, voilà. Puisque je reste, nous aurons bien le temps de discuter plus tard, pas vrai? Alors, allez donc vous faire mousser. Je vous regarde. C'est amusant. N'ayez crainte. Je vais garder un œil sur vous, histoire de m'assurer que personne ne veut vous faire passer l'arme à gauche. À moins de me payer une coquette somme, bien entendu. Héros de Ferelden, bigre. Quel effet cela vous fait-il? Ouf. J'ai du mal à m'y faire, Wynne. Mais je l'ai quand même bien mérité. Vous ne m'en voyez guère étonné. C'est un titre que vous porterez bien des années durant, tout comme Logain l'a fait. Mais quel mal y a-t-il à cela? Vaincre un enclin sans que les autres nations en aient conscience ou presque, qui pourraient souhaiter mieux. Vous savez, Wynne, la victoire n'est pas de mon seul fait. Rares sont les héros à triompher sans aide. Pour tout dire, je me félicite de ne pas être l'objet de toute cette attention. Aux jeunes, la gloire. Irvine m'a proposé de lui succéder au poste de premier enchanteur, mais je ne souhaite pas y retourner. Plus maintenant. J'ai plutôt choisi de voyager. Shell s'est montrée désireuse de gagner Tevinter pour trouver un moyen de redevenir mortelle, et je vais l'accompagner. Ah. Shell veut redevenir mortelle. Manifestement, une certaine créature de chair l'a à ce point impressionnée qu'elle a surmonté sa répugnance à leur égard. Qui donc, à votre avis? Toujours est-il que je lui ai proposé d'aller quérir ensemble les mages Tevintid. Leur savoir est considérable, et j'ai toujours voulu me rendre à Minrati. Nous risquons fort de ne plus nous revoir, très cher. Dans ce cas, tous mes vœux vous accompagnent. Quelle joie de vous Stein. revoir, Kadan. Les gens du cru vous appellent héros. C'est un bien étrange terme, mais je crois en comprendre le sens. Il arrive que l'Arishak fasse d'un Kunari un Kunoranvel, un exemple pour les autres. Toutefois, cet honneur est toujours décerné à titre posthume aux individus morts pour servir le Kun. Un Kunoranvel vivant serait bouffi d'orgueil. Oh, un peu d'orgueil ne peut pas faire de mal, Stein. Je m'inscrirais en faux si vous n'aviez pas repoussé un enclin. Pareil exploit peut justifier les concessions. Les coutumes humaines ont ceci de commun avec les nôtres que la nomination d'un Kunoranvel s'accompagne de maintes festivités. C'est l'une des rares occasions où les Kunari ont le droit de ripailler. L'on y boit sans soif, l'on y chante à tue-tête, l'on y abandonne ses méditations. C'est insensé. Ah, ce n'est pas insensé, c'est une manifestation de soulagement. Oui, si j'étais trop faible pour me protéger, j'imagine que l'intervention d'un héros me serait d'un suprême réconfort. Il est de mise que je vous avertisse. J'ai décidé de rentrer chez les miens. Votre quête est terminée, plus rien ne me pousse à vous accompagner.
Moi qui commençais à peine à m'habituer à vous, Stein, vous allez beaucoup me manquer. Le sentiment est mutuel, pour étrange que ce soit. Il me faut vous le dire, non seulement vous avez retrouvé mon épée, mais vous m'avez donné une chance de regagner mon honneur. J'ai une dette immense envers vous. Vous m'avez aidé, vous aussi. J'en suis heureuse. Moi de même. Qu'une Skarn, une étrangère, figure parmi mes Khadan, c'est impensable. Et pourtant, c'est le cas. Peut-être un jour vous reverrai-je. D'ici là, puissiez-vous toujours trouver la voie que vous cherchez. Adieu, Khadan. Les humains s'y connaissent mieux en alcool que ce que je pensais. La bière d'ici, elle se laisse boire. Ogren. À côté, la bière d'Orzammar a un goût de vomi de cochard. Possible qu'ils en mettent vraiment dedans, d'ailleurs. Vous avez pris votre aise, on dirait bien. Après ce qu'on a traversé, à mon avis, je l'ai bien mérité. Vous aussi, d'ailleurs. Alors, vous comptez rester à Denerim, si j'ai bien entendu? Ça m'arrive de mal entendre, remarquez. C'est bien ça. De mon côté, j'ai bien envie de rester dans le coin un petit moment, en tout cas. Je commence à m'habituer à ce grand ciel là-haut, et j'ai bien envie de retourner voir Felsi. On verra bien ce qui en sortira. Je suis ravi, et je vous souhaite bien du bonheur, Ogren. Ah, je boirai au bonheur, alors. Enfin, assez discuté. Ce bougre de tête de lard de Tigan m'a parié que je parviendrais pas à boire tout un tonneau de vinaigre sans m'évanouir. Et je compte bien lui prouver le contraire. Prenez soin de vous, Ogren. Et ne changez jamais. J'ai pris du bon temps à voyager avec vous, garde des ombres. Pensez à repasser de temps à autre, surtout. Êtes-vous prête, noble dame? La foule s'impatiente. Oui, je suis prête. Allons-y. Entendu, je vous y conduis. Veuillez me suivre. Dans les mois qui suivaient son couronnement, Alistair apprit à l'art de gouverner et s'efforça de diriger Ferelden d'une main juste et équitable. Le peuple apprécia tout autant son humour et son naturel. Affaibli de sa proposition à sortir du château en catimini pour se mêler au petit peuple à la table d'une taverne. Irina épousa le roi Alistair au cours d'une cérémonie somptueuse, 6 mois après de son couronnement, devenant aussi une princesse, consort de Ferelden. Le couple entreprit ensuite un long voyage au cours duquel leurs sujets constatèrent avec bonheur l'adoration que le roi portait à son épouse. La découverte de la ceinture cinéraire en Ferelden ne fut pas divulguée en dehors de la chanterie, jusqu'à que frère Genitivi l'annonce plusieurs mois après la victoire sur les Engeances, et le manuscrit détaillé de ses recherches essaie d'émêler avec Ferelden. À Andrasté fit l'effet d'un sième parmi les études de Tédas.
Quelques années plus tard, la chanterie annonce enfin avoir retrouvé l'emplacement de la ceinture cinéraire d'Andrasté. Un frisson d'excitation envahit tous les fidèles de Tédas, et beaucoup se disaient prêts à entreprendre le pèlerinage afin de voir l'urne en personne, ou bénéficier de ses pouvoirs curatifs. Après des mois d'efforts à la tour du cercle, les derniers esprits qui avaient traversé le voile furent enfin dispersés, nulle autre abomination n'étant apparue. Le premier enchanteur Irving eut la joie d'annoncer la réouverture du cercle, considérant l'ampleur de ces désastres. C'était inespéré. Débarrassé des esclavagistes des elfes citadins, connut une brève période de quiétude. Le nouveau roi manda même le doyen à sa cour personnelle, ce qui fit scandale parmi les humains, mais donna un nouvel espoir aux elfes. Shani continue à représenter le bas-cloître avec véhémence pour finalement en devenir la doyenne à son tour. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Plus d'une fois, son franc-parler lui attira des ennuis. Mais il bénéficia largement de son peuple. Le Yarimon demeura à Démérine, en qualité de chancelier et conseiller du roi Alistair. Tigan prit sa suite à la tête de Golfalois et fut surpris de constater l'estime que les villageois lui portaient, reconnaissant d'avoir combattu à leur côté durant cette nuit funeste. Plus tard, Imon abdiqua en faveur de son frère, ce que les habitants approuvent avec enthousiasme. La taverne de Golfalois, sous la direction de Bella, fut renommée la Halle des héros. On y raconte souvent comment la garde des ombres sauva le village et ramena le Yarimon à la vie grâce à la ceinture cinéraire d'Andrasté. Rares sont ceux qui prétendent foi à ce récit. Le rôle qu'avaient joué les Dalassiens au siège de Démérine leur valut un grand respect. Enfin, cette peuplade inhérente était la bienvenue dans les contrées humaines. Zatrian demeure archiviste bien des années encore, jusqu'à jour où il observa que le monde évoluait trop vite pour lui. Ses désaccords
perpétuelle avec la cour humaine, arrivant à des tensions, et un jour, il disparut. Les Dalatiens s'enfuirent à sa recherche, mais il était clair qu'il n'avait nullement l'intention de revenir. À Orzammar, le war au monde du livreur livrait une bataille épuisante pour mater la rébellion de Belen. Faute de pouvoir, assure à stabilité et se retrouva en but à l'hostilité des seigneurs claniques à l'Assemblée et sa politique isolationniste à l'encontre des royaumes surfaciens emporta l'érision de son peuple. Ah, c'est pas très bon pour les nains, hein. Quoique, peut-être. Avec le temps, la santé d'Aremonde devient précaire. Certains y vivent des signes d'un empoisonnement, d'autres la preuve d'une résolution vacillante. Quoi qu'il en soit, le roi finit par rendre l'âme presque aussitôt. Les rivalités de succession reprennent de plus belle. La chanterie d'Orzammar, fondée par frère Burkel, suscita parmi les nains des conversations en qualité étonnante, aux grandes dames des plus conservateurs. Bientôt, les Andrastiens furent sévèrement opprimés par l'Assemblée. Ah oui, en effet. Le frère Burkel résista et périt lors d'une tentative d'arrestation pendant une manifestation pacifique dans le Conal roturier. L'Assemblée affirma que c'était un accident, mais la nouvelle des émeutes qui s'ensuivèrent parvient à la chanterie de la surface. Il se murmure déjà que la divine envisage une nouvelle marche exactée. Dagna, l'apprenti mage naine, finit par terminer ses études dans la nouvelle tour du cercle. À la surface, elle publia par la suite une théorie très exactive sur la relation entre vapeur du lyrium et endurance magique qui suscita le plus vif intérêt des érudits. Pardon. Je suis fatigué, hein. M'en demandez pas trop, hein. L'enclume du néant avait beau avoir été détruit, son emplacement alimentait les spéculations à Orzammar. Après plusieurs années, et grâce à la victoire remportée en surface contre les Engences, plusieurs forgerons déterminés parviennent à retrouver les vestiges de l'enclume.
forgerons étudièrent attentivement ce qui restait de l'enclume. À leur retour à Orzammar, forts de leur découverte, ils persuadent les façonneurs de tenter de reproduire les recherches de Caridin. Un nouveau golem fut alors créé à Joseti à l'aide d'un esprit extra de l'immatériel. Aussitôt, le golem fut pris d'une folie meurtrière qui coûta la vie à plusieurs façonneurs avant d'être détruit. Dès lors, de ses recherches furent estimées trop dangereux et placées en sûreté. Les rumeurs de leur existence circulent. Néanmoins, à bientôt, et bientôt, les forgerons exigèrent que ces recherches furent reprises. Fidèle à sa promesse, Morrigan disparut peu après le trépas de l'archidémon. Quelques mois plus tard, des rumeurs rapportent qu'une femme, à sa semblance, traversait seule les dorsales de Givre. Vers le Ponant, d'après certaines, elle attendait un enfant. Quant aux compagnons de Erina, leurs chemins se séparèrent. Alistair resta quelque temps à Denerim, aux côtés de sa bien-aimée. Au grand déplaisir de la reine Anora, finalement, il fut rappelé à Whitesop, la lointaine place forte des gardes des ombres. Non sans avoir juré de retourner au plus vite près de sa campagne. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Hop là. Tandis que les terres dévastées par l'enclin se remettèrent peu à peu et que le garde des ombres rebâtissèrent l'ordre à Amarantine, ces derniers découvrent que le combat contre les engences n'était pas encore terminé. La horde avait certes été mise en déroute à la mort de l'archidémon, mais bien des chefs de meutes puissants s'employaient de rallier les survivants et groupuscules hostiles, qui s'en prenaient aussi bien les uns aux autres qu'aux terres avoisinantes. Saccageant tout sur leur passage, ils voyagèrent pour certains juste dans l'ouest d'Orlaïst, voire emprunter les tréfonds pour gagner les rivages lointaines de la mer d'écume. Ils se relèvent d'une menace difficile à éliminer. Mais ceci est une autre histoire, celle qui nous concerne prit fin lorsque Erina pourfendit l'archidémon pour l'anéantir à jamais. Ses exploits en Ferelden ne s'arrêteront pas là, mais le reste sera compté un autre jour.
Et voilà mes amis, maintenant que le jeu est terminé, vous pouvez découvrir les nouvelles aventures grâce au contenu téléchargeable des événements qui se sont déroulés, ont lieu avant le siège d'Enerim. Et la part de toute l'équipe de BioWare, nous espérons que ce contenu vous plaira. Et ben voilà, il s'agit donc en fait des DLC que je vous parlais, donc de ce qui se passe après l'Archidémon, voilà. Et quelques DLC de petites histoires, d'autres petites histoires, notamment la chasse à la sorcière pour retrouver Morrigan qui est partie en vous laissant, voilà. Vous pouvez la retrouver, voilà. Voilà mes amis, donc écoutez, j'espère que Dragon Age vous aura plu. Je vous dis donc à une prochaine vidéo. Là, avec l'Archidémon, c'est terminé. Je vais vous faire quand même la vidéo bonus de Morrigan si vous ne faites pas le rituel, ce qui peut se passer. Donc voilà, et ben, passez une bonne fin de soirée mes amis, et je vous dis à une prochaine fois, et j'espère que Dragon Age Origins, ce jeu vous aura plu, vous aura permis de découvrir un peu l'univers. Des amis m'ont demandé si j'envisageais de faire les DLC. Je sais pas, nous verrons. Peut-être que je vais vous donner peut-être un extra de ce qui peut se passer ensuite. Par contre, je ne sais pas si je le ferai. Allez, je vous laisse avec la bande-annonce de la suite après l'Archidémon. Et nous verrons si je le fais ou pas. Mais on va faire une petite pause sur Dragon Age Origins. Je vais faire cette vidéo bonus. Et nous verrons après pour la suite. Allez mes amis, bonne fin de soirée. Salut, salut. La mort de l'Archidémon a mis un terme à l'enclin. Mais l'engeance n'a pas disparu pour autant. Le gros de leur horde s'est déversé au nord, vers les terres côtières, pour s'y établir en plusieurs tribus hostiles. La contrée sombra dans le chaos, tandis que les engences surgissaient pour semer partout la ruine. Vous, le nouveau commandeur, garde de Ferelden, et c'est à vous qu'il incombe de refonder l'ordre et d'écarter cette menace. Vous avez rallié Amarantine et les gardes des ombres établis à Fort Bastel, jadis fief du Jarl Rendon Ho, et désormais bastion proclamé de l'ordre. Tandis que vous approchez, l'absence d'un détachement d'escorte officielle augure de sinistres événements. Étrange. Pourquoi personne n'est-il venu à notre rencontre? Ce n'est pas normal. Vite, commandeur. C'est vous, l'héroïne de Ferelden. Le Créateur soit loué. Mais comment est-ce arrivé? Qu'est-ce que se passe-t-il ici? Je ne sais pas. Elles ont surgi de nulle part. Je n'ai entendu que des hurlements d'agonie. J'ai filé sans me retourner et je suis tombé sur ces... Vous devez les aider. Faites quelque chose, par pitié. Des gardes ont-ils survécu? J'ai cru apercevoir un mage dans ma foulée, mais je ne sais pas s'il était des leurs. Je vais chercher de l'aide. Je croiserai bien une patrouille en chemin. Presque, commandeur. Belle maîtrise de l'épée. Vous êtes davantage qu'une guide, n'est-ce pas, non? Oh, pardonnez-moi. Je pensais que les présentations officielles se tiendraient au fort.
Je m'appelle Maëri. J'étais chevalier au service du roi jusqu'à mon enrôlement. Voilà un mois. Je n'ai pas encore entrepris l'union. Le sénéchal m'a dépêché à votre rencontre. Je ne m'attendais pas à ça. Les Engeance ont lancé une attaque, particulièrement Restors, du jamais vu. L'enclin est terminé et pourtant elles sont incroyablement organisées. Ça défie l'entendement. Où sommes-nous au juste? Au fort Bastel. Autrefois, il appartenait au Jarl Howe. Ses héritiers ont été déchus de leurs terres. Au vu des crimes commis, c'est bien là le cadet de leurs soucis. Qui commande ici? Varel, le sénéchal. Il administre Fort Bastel pour le compte de l'ordre. Allons-y. À vos ordres. Rendons à ces créatures la monnaie de leurs pièces. Et voilà mes amis, désolé, je vous ai gâché la surprise, mais nous n'irons pas plus loin, je le ferai certainement une prochaine fois. Mais voilà ce qui se passe après l'archidémon, vous avez vu donc un petit extra. Voilà, de toute façon, nous allons continuer sur Dragon Age Origins pour vous montrer la fin inédite qu'il y a si vous ne faites pas le rituel avec Morrigan. Et voilà, et certainement que je ferai un storyboard musical avec pas mal de musique qui vous ont accompagné tout le long de Dragon Age Origins. Et je vous dis donc à une prochaine suite, qui sait, peut-être pour Dragon Age Origins. Allez, mes amis, salut, salut, et cette fois-ci, je vous quitte. Bye.